Bonjour tout le monde. Je n'ai aucune idée si mon live est en train de fonctionner, si ça marche ou non. Mais peu importe, on va le faire quand même. Ici, Daniel Blouin, je suis présentement à Bruxelles pour donner 2 conférences aujourd'hui. Et je suis en compagnie de Ophélie Comeliot, c'est comme ça que ça se dit, Comeliot, oui. que j'ai rencontré à Paris en juin, donc il y a environ 6 mois, quelques mois. Et elle a assisté... Yes, le bruit est parti, parfait. Cool. Il y a moins de bruit, cool. Ophélie a assisté à ma conférence Sortie de zone à Paris en juin dernier et là, elle vient de me raconter ce que ça t'a fait, ce que ça t'a provoqué comme sortie de zone. Et j'aimerais ça que tu en parles parce que j'ai trouvé ça super inspirant. Tu es un exemple parfait de sortie de zone. Explique-moi dans quel contexte tu étais à l'époque quand tu as vu ma conférence. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie comme sortie de zone inspirante? Parce que c'est très inspirant. Donc à l'époque, j'étais salariée en Allemagne. Oui. Mais on s'était vu à Paris, mais tu habitais en Allemagne à l'époque. Voilà, hein? on s'était vu à Paris. Moi, j'habitais en Allemagne. J'étais salariée dans une entreprise. Et dans une situation assez confortable, on va dire. Toi, tu es étudiant en économie. Tu travaillais en finance en Allemagne. Voilà, analyse financière en Allemagne. Voilà, j'étais dans un job assez confortable, bien payé, horaire flexible. Toutes les bonnes raisons pour ne pas faire une sortie de zone. Exactement. Et pourtant, ça faisait beaucoup d'années. En tout cas, j'avais déjà passé mon diplôme de coach en 2010. Donc, ça faisait vraiment plusieurs années que je savais que j'avais envie de me diriger vers là, que j'avais envie de me lancer en tant qu'indépendante, etc. Mais je pense qu'inconsciemment, Tu remettais toujours plus tard, tu procrastinais parce que c'était inconfortable, difficile. Je me disais que j'avais le temps et que Et que ta situation était tellement confortable que ça ne valait pas le coup d'essayer de se créer des problèmes pour rien. Voilà, j'avais peur sûrement aussi de faire le pas parce que c'est l'inconnu. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Donc tu refoulais un peu ce que tu avais réellement le goût de faire dans la vie. Exact. Parce que est-ce que tu étais passionné par ce que tu faisais en Allemagne? Non. Pas du tout? Disons que c'était confortable, j'avais des chouettes collègues, donc ça c'est déjà important, mais par contre le travail en soi me faisait pas vibrer, ne m'épanouissait pas vraiment et ça avait surtout pas beaucoup de sens. Et ce que tu m'as dit aussi que tout à l'heure avant l'entrevue, c'est que tu as toujours pris des décisions en fonction de t'ouvrir plein de portes. Exact. D'avoir plein de possibilités, que ça soit facile. Oui, en fait, quand on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, quand il a fallu choisir des études, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire pendant 40, 50, 60 ans. Comme plusieurs d'entre nous, oui. Donc, ce qui m'a semblé le plus intelligent à l'époque... Rationnel, cérébral et raisonnable. C'est de choisir des études qui m'ouvrent des portes et qui me permettent de... Ça, c'est très rationnel. Ça, c'est très... Ça, c'est être motivé un petit peu par la peur de manquer de ne pas aller vers ce qu'on sent qu'on doit faire, mais d'y aller avec la sécurité, la facilité. On s'entend? Oui, c'est un peu ça? Okay. Tout Donc, toi, tu étais en Allemagne et en juin dernier, tu étais à Paris, tu assistais à ma conférence et comment tu l'as vécu? Donc, pendant toute la durée de la conférence, j'étais vraiment... j'ai adoré. J'ai vraiment adoré et là, tu ne dis pas ça parce que je suis ici, là. Non, non, mais en fait, ça m'a troublée. J'avais envie de pleurer, en fait. Pendant toute la durée de la conférence, j'avais envie de pleurer. Donc, j'étais émue, bousculée, et à la fin de la conférence, complètement paumée, quoi. Paumée, ça veut dire perdu, en québécois. Perdu, d'accord. Perdu. Donc, je suis venue te trouver. Tu t'en souviens? Oui, je me souviens que tu étais avec ta mère. J'étais avec ma maman. Donc je t'ai dit, voilà, ce que je te dis, c'était top, la conférence était top, mais maintenant il faut m'aider parce que moi je suis perdue. Et tu m'as posé une question, c'est assez puissant parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup parlé, ouais, ça a été mais vite. tu m'as posé une question et elle a bousculé, elle a complètement changé le cours de mon année et de ma vie probablement. Donc la question c'était, si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu regretterais le plus de ne pas avoir fait? Et là? Et moi, ça m'a donné un électrochoc intérieur. J'ai eu une réponse, une prise de conscience, une réponse de mon cœur, en fait. Comme tu dis, c'était pas rationnel. J'étais beaucoup dans le mental, beaucoup dans le rationnel, beaucoup dans le cérébral. Dans le raisonnable. Mais là, pour le coup,
cette question-là, elle m'a obligée à avoir une réponse du cœur, en fait. T'as senti? J'ai senti ben voilà, qu'il fallait que je rentre en Belgique, Parce qu'il que fallait t'es que belge. je démissionne. Tu Je suis es belge une à la Belge. base. On est à Bruxelles. Oui, et puis l'idée, c'est que j'ai envie de me lancer en français. Lancer ta business, je ne devenir maîtrise- travailleur autonome. Je ne maîtrise pas assez l'allemand aussi que pour Rester tout en le Allemagne, vocabulaire. Oui. Donc là, tu as senti ça. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors là, c'était au mois de juin. Ouais. Et figure-toi que le 30 juin, Quelques j'ai remis jours ma après démission. ma conférence et notre rencontre. J'ai remis ma démission. Ensuite, j'avais un préavis de 3 mois. Donc voilà, j'ai travaillé jusqu'à fin septembre. Et donc, je suis de retour à Bruxelles depuis 2 mois, 2 petits mois. Et maintenant que tu as fait ta grande sortie de zone, ça c'est une grande sortie de zone assez majeure, personnelle, professionnelle, parce que tu t'étais séparé aussi de ton conjoint à l'époque, Voilà. pas à cause de la conférence, mais ça c'était déjà ça, c'était fait. déjà 2 ans à l'avance. Et maintenant que c'est fait, que tu es rendu ici à Bruxelles, quelques mois plus tard, avec le recul, est-ce que... Je te dis merci. C'est vrai. Je te dis merci parce que je me rends bien compte à quel point j'aurais pu en fait rester dans cette situation des années. Très confortable, mais... Ou même reprendre un autre travail dans le même style. Juste en me disant que ça change et que voilà. Ouais. Mais je m'éloignais en fait de moi. Je m'éteignais, oui. Et c'est une joie de pouvoir me dire que chaque jour je peux faire ce que j'aime en fait. Consacrer mon temps, parce que mon temps c'est ma vie. Donc maintenant tu fais uniquement ce que tu aimes. Voilà. Tu es revenu chez toi en Belgique. Oui. Et tu fais un métier maintenant que tu aimes. Exact. Qui te passionne. Mm-hmm. Donc, écoutez, le message est clair. C'est un conseil à donner à ceux qui sont peut-être présentement perdus ou ne savent pas trop, ne se posent pas la question, ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de vivre peut-être, ou qui procrastinent, ou qui remettent à plus tard ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Mais je dirais que je pense que quand on... je pense qu'en général, on sait au fond de nous ce qui nous fait vibrer et ce qui donne du sens à notre vie. Et je pense que quand on sent ça, quand on entend cette petite voix, il faut y aller. Peu importe si on ne comprend pas, comme tu disais, on ne comprend pas toujours. Peu importe. C'est rare qu'on comprenne. En général, on ne veut pas l'écouter parce qu'elle nous amène sur un chemin difficile. Et on aime le facile. Mais sauf que si on avait une vie que de facile, je pense qu'on serait ennuyé. Ce serait ennuyeux. Je pense qu'on ne serait pas épanoui. Est-ce que présentement, tu t'ennuies de l'Allemagne ou de ton travail dans une banque en finance? Ou... Pas du tout. Zéro? Non, zéro. Tu penses que tu ne regretteras jamais, même si c'est difficile? Je ne regretterai jamais, même si c'est difficile. Oui. D'accord. Et alors, une question que je me pose et que je vous invite à vous poser aussi, quand vous avez un obstacle ou quand vous avez peur d'aller vers une situation, d'aller quelque part, posez-vous la question, est-ce que ça me rapproche de mes rêves ou est-ce que ça m'en éloigne? Est-ce que ça me rapproche de mes désirs les plus profonds ou est-ce que ça m'en éloigne? Est-ce que ça me rapproche de ma vie idéale ou est-ce que ça m'en éloigne? Et essayer de s'arrêter à cette question-là. Pas commencer à se dire... tout ce qui peut se passer. Des fois, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. C'est simple. J'ai réussi à me poser juste une question au lieu de 1000 et ça m'a aidé. C'est très stressant, c'est très difficile, mais c'est simple. Voilà. C'est quand même simple. Quand on ose se poser la question. Et là, la fluidité arrive, la synchronicité arrive, la magie de la vie arrive, en fait. Écoutez, je ne peux pas être plus d'accord avec ce que tu dis, ça c'est sûr. Et si jamais il y a des gens qui veulent te rejoindre ou je sais pas trop voir ce que tu fais, comment les gens peuvent te rejoindre? Mais déjà, Ophélie Comelio sur Facebook et ophéliecomelio.com sera disponible dans une semaine. Si vous voulez en savoir plus, donc merci pour ton témoignage très inspirant. Ouais, merci. Et comme vous pouvez voir, on ne meurt pas nécessairement à faire des sorties de zone, même si c'est des sorties de zone majeures qui impliquent le personnel, le professionnel, qui chamboulent une vie. Tu n'as pas l'air d'une fille qui fait pitié. Ouais, ça amène de la joie, même s'il y a des challenges. C'est cool. Et c'est souvent quand il y a des challenges que ça mène à la joie. Écoutez, à bientôt. J'espère que ça vous inspire un peu et que vous vous rendez compte qu'on ne meurt pas à faire des sorties de zone et qu'après après quelques semaines, quelques mois, souvent on regarde en arrière et on se dit par chance que je suis sorti de ma zone et par chance que j'ai continué dans le bout difficile pour me rendre au point de bascule où là, je sais ce qui est arrivé et jamais souvent, est-ce que tu dis des fois avoir su
ce que je viens de vivre là, ma sortie de zone, et que je serais autant heureuse de revenir en Belgique, de changer de travail. Est-ce que tu dis que j'aurais dû faire ça avant? Ah, oui, c'est sûr. Oui. Après, je pense que... Oui, clairement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir peut-être Perdu. gaspillé quelques mois ou quelques années, avoir su avant? Là? Je sais que c'est facile à dire après. Là. Quand on est dedans, on n'est même pas conscient souvent de ça. Mais est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu un peu de temps? J'ai perdu un peu de temps. En même temps, j'ai appris d'autres choses qui me permettent de rentrer dans cette nouvelle zone autrement. Ouais. Mais clairement, moi, je vous invite à agir parce que je pense que c'est quand on est sur le terrain qu'on grandit, qu'on apprend le métier aussi. C'est quand on se lance. Oui, absolument. Et ne pas essayer de prédire l'avenir. Le problème, moi, j'étais dans la théorie, en fait. Pendant des années, dans les séminaires, à apprendre. Connaissance. Les connaissances, un truc mais de tu fou. faisais rien. Un truc de fou. T'intégrais rien. Parce que tu le faisais pas. Peu, du coup. Pas rien, mais on s'entend. Et du coup, je pense que l'accélération se fait de manière exponentielle quand on passe à l'action. Ouais. On l'intègre beaucoup plus lorsqu'on le fait. Faut le vivre pour comprendre. Donc, absolument, je suis d'accord. Écoutez, à bientôt. J'espère que vous avez aimé le témoignage de Ophélie Comelio et sinon sur ophélie.com. OphélieComelio.com. Ciao, bye. Bye bye.